Alors bonjour, bienvenue à cette quatrième entretien de la neuvaine. Alors ça passe assez vite, hein? Et c'est Marie, mère de l'Église, c'est le thème qu'on va développer. Marie au pied de la croix. On va aussi parler de Marie dans Vatican II, c'est très important. V'là 2 jours, j'ai parlé Marie à travers l'histoire. Et bon, ça c'était le troisième. Le deuxième, c'était Marie dans la Bible. Hier, Marie à travers l'histoire. Et je vais terminer ces 2 entretiens-là. Marie au pied de la croix pour la Bible. Et puis, à travers l'histoire, eh bien, je voulais donner quand même un enseignement sur Marie dans Vatican II. Et puis, comme témoin, eh bien, la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, et qui a vécu une expérience très, très belle avec Marie. Marie qui lui a souri. Et donc, c'est comme les autres entretiens. C'est à peu près 35 minutes. Et puis le témoin, donc à peu près 45 minutes. Et c'est tout ça pour nous aider à mieux connaître Marie afin de mieux l'aimer. Et c'est une neuvaine qu'on peut faire en tout temps. Ça peut être pour l'Avent, ça peut être l'Assomption, ça peut être n'importe quand. C'est en ligne, donc c'est disponible. Et pour les gens du sanctuaire Marie, Reine des Cœurs ici, eh bien, c'est une joie de vous accueillir. Puis c'est une joie en même temps de partager ça en ondes, Internet, partout. Et les personnes qui nous écoutent, eh bien, déjà, on vous porte dans notre prière. Alors, Marie, mère de l'Église. Et ben c'est ça, c'est vraiment l'image, c'est cette scène qui est très prenante de Marie au pied de la croix. Marie qui, dans l'évangile de Jean, Jean nous la présente debout au pied de la croix, et Jésus lui-même qui donne Jean pour fils et qui confie à sa mère. C'est très, très fort. C'est la maternité divine de Marie, qui est associée vraiment à la souffrance de son Fils. Marie a été préservée du péché, a été véritablement choisie par Dieu pour accompagner son Fils, le mettre au monde, tout ça, mais cette grâce de l'Immaculée Conception vient des mérites de Jésus-Christ, vient de la croix déjà, ça préfigurait la rédemption. C'est une nouvelle création. Et c'est très, très fort, ce texte-là, où Jésus donne tout à la croix, de toute façon. Et c'est très important de regarder la croix parce que c'est là que le salut nous est donné. Et c'est là, en fin de compte, que le Christ nous touche au cœur, hein, vraiment sur la croix. Et quand on a la croix devant soi, eh bien, on peut traverser toutes les épreuves. C'est la croix qui féconde notre vie et puis qui fait que la souffrance, eh bien, on l'assume dans l'amour. Et les paroles de Jésus en croix sont très, très fortes. C'est tous des paroles données. Hein, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le bon larron, hein. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus qui remet son esprit au Père. Il va même dire, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus qui nous donne sa mère, qui est véritablement le cœur de sa vie. Et le cœur ouvert à la fin, pour nous montrer jusqu'où il nous aimait. D'ailleurs, dans un dialogue avec Catherine de Sienne avait demandé à Jésus, « Pourquoi le cœur ouvert, tu étais déjà mort? » Et Jésus lui avait répondu, « C'est parce que la souffrance était finie, ne pouvait pas montrer jusqu'où mon amour allait pour vous, et que mon amour infini était beaucoup plus fort que la souffrance qui était finie. » Et le cœur ouvert, eh bien, c'est là justement qui nous donne ce signe-là pour qu'on entre dans ce cœur-là. Et dans un autre entretien, dans le jour 6, on verra justement du cœur de Jésus au cœur de Marie.
en passant par Marie, avec Jean Eudes et puis Dina Bélanger, qui ont vraiment parlé beaucoup du cœur immaculé de Marie et du cœur de Jésus, les deux qui sont liés. Et de la plaie du Christ naît l'Église, en fin de compte. L'eau et le sang symbolisent les sacrements. Et au pied de la croix, Marie, elle est mère de l'Église. Entre autres parce que le voici ta mère. Et c'est une parole qui est très, très forte parce qu'elle a une dimension juridique, une dimension légale, cette parole-là. Il y a des études qui l'ont montré en théologie un peu. Marie, en perdant son fils, Joseph qui était déjà mort, eh bien, il n'avait plus rien. Et Jésus, justement, le disciple qu'il aimait, le donne. Fils, voici ta mère, femme, voici ton fils. Donc, ça montre aussi, il y en a il y a une question hier qu'on me posait, oui, mais est-ce que Jésus avait des frères? Puis ça revient souvent, ça. Dans la grande tradition de l'Église, il n'y a pas eu de frères et de sœurs. Quand on parle des frères de Jésus, c'est la grande famille élargie, ce sont les cousins de Jésus. Mais déjà, voici ta mère, s'il y avait eu des frères, peut-être, en réalité, ce sont les frères qui auraient pris soin de la mère. Hein? C'est le gros bon sens aussi. Non, au pied de la croix, quelques personnes seulement, dont Marie, la mère de Jésus, et Jean, le disciple bien-aimé. Je trouve ça très, très fort, moi, c'est une des dernières manifestations, en tout cas dans Saint Jean. À la résurrection, on ne parle pas des apparitions à Marie, mais personnellement, puis beaucoup de gens aussi, on pense que ça allait de soi aussi. C'est Marie-Madeleine, vraiment, première apparition, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et puis, il n'y avait pas de caméra là, hein, c'était pas filmé. Et on s'imagine bien les deux cœurs tellement unis, Marie au pied de la croix, comme Marie-Madeleine d'ailleurs. Eh bien, on pense bien justement qu'il est apparu à sa mère. Et à la fin de tout, dans les Actes des Apôtres, eh bien, on voit Marie qui prie avec les apôtres parce qu'elle est mère de l'Église, elle accompagne l'Église naissante. Et Marie, qui est épouse du Saint-Esprit, eh bien, attire l'Esprit Saint. Et dans cette communauté naissante des premiers chrétiens, ils vont être remplis de l'Esprit Saint, ils vont être ivres de l'Esprit, ils vont parler dans toutes sortes de langues, et vraiment le feu est pris là. Et nous sommes le fruit de ce feu-là, qui s'est transmis à Jérusalem, dans d'autres pays, et qui s'est transmis dans les traditions différentes, et de génération en génération, et puis jusqu'en France, et puis en France jusqu'en Nouvelle-France, jusqu'au Québec, et puis nos parents, nos grands-parents, tout ça. Et nous sommes de cette lignée-là, 2000 ans de feu. Et Marie, elle est là. C'est important parce qu'on n'a pas tant que ça de textes où l'on parle de Marie dans l'Évangile. Alors, vous comprenez que c'est très important quand on en a. Hein? Alors, hier, justement, j'ai fait un survol de Marie dans l'histoire et dans la liturgie. Je voulais garder un peu aussi Vatican II pour vous en dire un mot cet après-midi. Et j'avais dit avant que Marie est apparue plusieurs fois en France au 19e siècle. Et puis, il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et puis, XII, lui, en 1950, il va justement définir le dogme de l'Assomption. Et Marie-Reine des Cœurs, je pense, arrive en 1954 comme fête, qui est au calendrier le 22 août. Bon. Alors, c'est sûr que ça montre l'importance du culte marial quand on va dans l'histoire depuis le début. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas, vous pourrez réécouter si vous ne vous souvenez pas des fois de l'entretien quand ça sera en ligne, soit dans la chaîne du Sanctuaire, ou dans ma chaîne YouTube. Et puis là, vous pourrez vous rappeler quand même des choses parce que on a peu de temps, des fois c'est assez dense, hein, ce que je peux dire. Et on voit comment Marie, c'est dès le début, hein, et à travers les conciles et tout ça. Et quand Vatican II est arrivé, eh bien, il y en a, imaginez, alors c'est sûr, dans ce mouvement marial, plus qu'on avance dans les siècles, plus que Marie prend de l'importance, on dirait, c'est qu'on définit plus ce qu'elle est. Et Paul VI a nommé mère de l'Église, justement, au Concile en 64. Il y en a qui pensaient qu'il y aurait un traité exclusif à Marie. Parce qu'il y en a qui aiment tellement Marie que des fois, ça peut devenir fatigant pour les autres. Vous comprenez? Quand on aime notre mère, on en parle beaucoup.
Mais des fois, on va plus vite que ce que l'Église aussi, et c'est l'Église qu'on suit. Et là, ils ont été déçus de voir qu'il n'y avait pas de traité spécial sur Marie. Au contraire, ils ont fait beaucoup mieux que ça. Les pères du Concile, ils ont intégré Marie dans le grand document conciliaire Lumen Gentium, Lumière des Nations, l'Église, Lumière des Nations. Et au chapitre 8 de ça, eh bien, c'est Marie. Et c'est la première fois, vraiment, dans l'histoire, qu'un concile montrait les rapports étroits entre l'Église et Marie, qui va être reconnue officiellement mère de l'Église. Théologiquement, c'est très, très fort. Et le Concile dit qu'ils ne disent rien vraiment de nouveau, mais ils remettent à jour, justement, la doctrine mariale, et que c'est le Christ qui est au centre. Ils montrent comment Marie, elle est au-dessus des saints, des anges et tout ça, mais elle n'est pas au-dessus du Christ, vous comprenez? Ils vont revenir là-dessus, disant que le Christ, c'est le véritable médiateur. Donc, officiellement, ils ne diront pas, par exemple, que Marie est médiatrice de toute grâce. Elle l'est, d'une certaine manière, mais c'est toujours médiatrice de nous au Christ. Elle nous donne le Christ. Mais le véritable médiateur, c'est le Christ. Ça, ils mettent l'accent là-dessus. La même chose pour la co-rédemption. Il y en a qui pensaient que Marie était officiellement co-rédemptrice. Ça aussi, c'est un peu délicat. Le titre en tant que tel, c'est que Marie est au même pied que Jésus. Elle a participé à la rédemption de Jésus. Elle est co-rédemptrice à sa manière, bien sûr. Mais nous aussi, d'une certaine manière, on est des co-rédempteurs dans le sens qu'en suivant le Christ à la croix, on participe au salut du monde. Puis quand on offre nos temps d'adoration, des fois qui sont très, très sèches, qui sont pleines de distractions, c'est normal, on n'est pas mort. C'est juste les morts qui n'ont pas de distraction. Alors, tous les saints en ont vécu, mais l'important, c'est d'être là, puis là, tu offres ça au Seigneur, dans ta prière, dans ta vie, ton cœur, tes croix. Et on participe quand même à la rédemption. Puis il y a des âmes qui ont besoin de nos prières, les âmes du purgatoire. Et on a porté le monde, nous. C'est une responsabilité. Mais c'est le Christ qui sauve. C'est lui qui est le Rédempteur. Marie, c'est la mère du Rédempteur. C'est la mère de Dieu. C'est la mère de l'Église. Alors, c'est des titres qui sont très, très forts. Et le Concile dit qu'il va y avoir d'autres développements. Plus tard, il dit, les théologiens continuent à travailler dans l'Église. Et Marie, elle est au cœur de l'Église. Et c'est pas figé, ça. C'est pas une arrivée, le Concile. Tout n'a pas été dit sur Marie dans le Concile. Ils disent que c'est comme une marche. Et on est toujours en route avec Marie. Alors, quelques textes pour bien montrer justement l'importance de Marie. Alors, comme je vous dis, c'est le chapitre 8. C'est la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. Ils ont vraiment inséré, c'est très important ça, parce que ce n'est pas Marie tout seul. Elle est dans le mystère du Christ et de l'Église. Elle est vraiment dans au cœur de la Trinité, je dirais, là, dans cette vision du Père qui attendait le oui de cette jeune Juive qu'il avait lui-même choisie et préservée du péché pour faire une demeure à son Fils. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est parmi nous et véritablement le salut est donné. C'est le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Alors, ils se situent là-dedans, eux autres, puis ils montrent justement Marie dans le mystère du Christ. Alors, c'est sûr que je ne veux pas lire tout ce qu'il y a là-dedans. C'est quelques passages, mais des fois, revenez à Vatican II. C'est quand même... on est dans cette mouvance-là du Concile, et moi, d'après moi, on ne vit pas encore pleinement ce qu'il y a dans le Concile. On ne l'a pas même des fois très bien compris, et moi-même, je ne veux pas dire que je le comprends pleinement, mais des fois, au lieu de critiquer tout ça, on pourrait retourner dans le texte et essayer de le comprendre, de le méditer. C'est vraiment très beau, mais c'est très dense, parce que tout ce que les siècles ont apporté sur Marie, c'est résumé en quelques chapitres, en fin de compte, dans cette dernière partie-là.
Par exemple, tu vois, ils vont dire Marie qui a conçu le Christ, l'a enfanté, l'a nourri, l'a présenté au Père dans le temple, qui a souffert avec son Fils, mourant sur la croix. Elle a coopéré, tu vois. C'est important, ça. Coopératrice. Elle a coopéré d'une manière toute spéciale. Chaque mot est très choisi. C'est un travail énorme ce que les pères conciliaires ont fait. C'est pour ça que des conciles, il n'y en a pas à tous les 50 ans. C'est d'une manière spéciale à l'œuvre du Sauveur par son obéissance, sa foi, son espérance et son ardente charité. Elle a vraiment collaboré à la restauration de la vie surnaturelle dans les âmes. Voilà pourquoi elle fut pour nous une mère dans l'ordre de la grâce. Cette maternité de Marie, elle dure sans cesse, depuis le consentement que sa foi lui fit donner à l'Annonciation et qu'elle maintient sans hésitation sous la croix. Élevée au ciel, elle n'a pas déposé cette fonction salvifique, mais elle continue, Marie au ciel, l'Assomption, elle continue par son instante intercession à nous obtenir des grâces en vue de notre salut éternel. Marie, elle est encore beaucoup plus présente qu'elle l'était sur la terre. Dans l'Assomption, elle est là et c'est pourquoi elle est très présente et dans certains lieux reconnus par l'Église aussi, puis d'autres qui le seront un jour, eh bien, elle vient se manifester d'une façon spéciale. Mais elle se manifeste dans les cœurs. Elle est très, très agissante dans la communion des saints. Et une autre qui est très, très agissante aussi, c'est la petite Thérèse de Lisieux. Mais ça, on la gardera pour tantôt. Mais c'est important de voir que c'est pas seulement, il y a 2000 ans, là, Marie au pied de la croix, tout ça, c'est aujourd'hui. Hein? Elle est là, elle nous accompagne, elle nous comprend, elle nous console, elle ne juge pas, elle nous pousse en avant, elle nous amène à la croix, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître, et que nous sommes appelés, nous aussi, à faire de la croix une source de joie, c'est-à-dire de salut, d'épanouissement pour le monde. Et ça ne se voit pas, ça ne passe pas dans les médias, c'est dans les cœurs, mais c'est une efficacité, une fécondité incroyable. Que d'âmes, des fois des stigmatisés aussi, des fois reconnus comme l'Église, ou bien qu'on ne connaît pas, mais il y en a plusieurs, même actuellement, qui portent l'Église. Que dans les infirmeries, par exemple, moi je donne des retraites des religieux, religieuses, en communauté, tout ça, puis des fois je vais voir à l'infirmerie. Il y a des âmes là-dedans, des saints, des saintes, vraiment qui offrent tout ce qu'ils vivent, on leur chapelet dans les mains, puis qui prient sans arrêt. Ils sont peut-être beaucoup plus efficaces que quand il y avait un ministère actif. C'est très important, ça, cette dynamique-là de coopération au salut. Dans sa charité maternelle, Marie s'occupe de nous jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la félicité de la patrie. Des frères qui sont encore des pèlerins. Hein, on est des pèlerins et qui sont en butte au danger, aux misères. Aussi, la bienheureuse Vierge est-elle invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, d'aide et de médiatrice. Tout cela doit pourtant s'entendre de manière qu'on n'enlève ni n'ajoute rien à la dignité et à l'action du Christ, seul médiateur. Vous voyez comment c'est une nuance importante, ça. Il est médiatrice, mais c'est parce que le Christ est médiateur. Et puis, d'ailleurs, il dit la mère, dans le numéro 63, on dit la mère de Dieu est la figure de l'Église. Saint Ambroise l'a enseigné et les autres avant. Donc, Vatican II reprend les pères de l'Église aussi. Marie a tout le temps été vue comme la figure de l'Église. Donc, nous, normalement, elle est source d'espérance pour nous parce que là où la mère est, bien, les enfants vont aller. La mère, elle nous attend et elle veut qu'on soit près d'elle dans l'éternité. Alors, et puis, bon, ben c'est ça. Et dans le dernier, le 5e, dans ce 8e chapitre, ben, en réalité, c'est la dernière partie de ce document-là. On montre que Marie est le signe d'espérance certaine et de consolation pour le peuple de Dieu en marche. Dans Vatican II, on a beaucoup défini l'Église comme peuple de Dieu. C'est le corps mystique, mais c'est aussi un peuple de Dieu en marche.
Et c'est ça, quand on fait la procession au flambeau, hein, alors c'est ça, peuple de Dieu en marche. Et sois notre soutien, Marie. Guide nos pas, donne-nous ton Fils. C'est une neuvaine ou un sanctuaire, c'est une sorte d'allégorie de ce qu'est notre vie. Toute notre vie est une immense, une grande neuvaine, jusqu'au jour où nous serons dans la gloire. Mais il y a des temps forts que nous prenons, des moments de dévotion, justement pour symboliser que notre vie est un pèlerinage et que nous sommes en route et que des fois on commence en courant puis on finit en roulant. Mais l'important, c'est qu'on est en route, on est en marche. Et dans le numéro 68, on dit « Si la mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel, en son corps et en son âme, est l'image et le commencement de ce que sera l'Église, eh bien, sur la terre, jusqu'à l'avènement du Seigneur, Marie brille devant le peuple de Dieu en marche comme un signe d'espérance et de consolation. » C'est pour ça qu'elle est très aimée. C'est pour ça que dans les lieux de pèlerinage, il y a toujours plein de monde. C'est vrai que les lieux sont beaux, les gens aiment aller dans les jardins, à Notre-Dame-du-Cap, par exemple, ou ailleurs, dans d'autres endroits ici, mais ils vivent intérieurement quelque chose aussi qu'on ne le sait pas. Et les lieux de sanctuaire, le pèlerinage, c'est très, très fréquenté. Et c'est pour ça que c'était un gros défi pour tout le monde, mais la pandémie, ça a été terrible aussi pour l'Église, où normalement on était un peuple en marche, puis on était ensemble. Là, il ne fallait plus l'être. C'était un temps de purification et un temps de cheminement autrement. Par exemple, personnellement, moi, toutes les retraites, tout ce que j'avais à donner, ça a tout été annulé pendant 1 an et demi, mais à l'écoute du Seigneur, je sentais en moi qu'il voulait justement que je crée une chaîne YouTube. Et ça me demandait plus de travail en 1 an et demi que ce que j'avais fait avant, parce que c'est énorme ce travail-là, de faire du montage, de mettre ça en ligne. Quand tu ne connais pas ça, je l'ai appris par moi-même. Certainement, mon ange gardien m'a aidé, mais Marie aussi. Et ça fait que c'est une fécondité autrement. Puis, à un moment donné, on dit que tous les fidèles adressent avec instance des prières à la Mère de Dieu et la Mère des hommes, elle qui entourera de ses prières les débuts de l'Église et qui maintenant est exaltée au-dessus de tous les bienheureux et de tous les anges. Oui, qu'il l'a pris d'intercéder en union avec tous les saints auprès de son Fils, jusqu'à ce que toutes les familles des peuples, qu'elles soient marquées de nom du chrétien ou qu'elles ignorent encore leur Sauveur, soient réunies dans la paix, hein, pour la gloire de la Trinité. Et c'est comme ça que le texte termine. Donc, le document conciliaire termine avec Marie. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment on oublie peut-être, mais je trouve ça très, très important. Dans une préface de la messe en l'honneur de la Vierge Marie, il y a une très belle synthèse qui est donnée dans cette préface-là, et je voudrais tout simplement vous la lire. Et après, on dira un petit mot sur Thérèse de Lisieux. Alors, l'Église célèbre la Vierge Marie dans cette messe préface en l'honneur de la Vierge Marie, mère de l'Église. Marie, mère de l'Église. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. Et puis là, ainsi, proclamons avec tous les anges, oh, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Cite la préface. Moi, je vous le dis, c'est un conseil que je vous donne, là. Les préfaces, là, c'est des petits traités théologiques. C'est pas bon d'avoir des gros livres, là. Vous prenez la préface de différentes messes, puis c'est un condensé du mystère du salut.
soit la préface des saints ou la préface de telle fête comme l'Assomption, préface ici de Marie, Mère de l'Église, dans cette liturgie de Marie, Mère de l'Église. La préface est toujours très riche de sens spirituel et théologique. Maintenant, un mot sur notre petite Thérèse. Notre chère Thérèse, c'est sûr, vous savez, je l'aime beaucoup. J'avais donné ici, en 2015, justement, la neuvaine à Marie, « Pourquoi je t'aime, ô Marie », le grand poème que Thérèse, spontanément, a composé à sa mère avant de mourir, parce qu'elle trouvait qu'elle avait peu écrit sur Marie. Puis elle dit, pourtant, je l'aime tellement, Marie. Alors, c'est sûr que je ne reprends pas ça ici. Hein. Mais dans le livre que j'ai, le dernier, Thérèse de Lisieux, l'entrevue, alors je pose des questions à Thérèse, puis elle me répond. Alors, c'était facile, je connais ses écrits. C'est-à-dire, il y avait juste à prendre ses écrits, puis les réponses sont là. Donc, je forgeais les questions. Et puis, il y a une préface de Natacha Saint-Pierre, justement, qui chante Thérèse. Et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, d'ailleurs, qui aiment beaucoup Thérèse et puis qui vont la chanter. C'est étonnant parce que ces poèmes, des fois, pour moi, ne sont pas aussi beaux que Saint Jean de la Croix, par exemple, mais elle est tellement simple, Thérèse, elle est tellement vraie, elle est tellement peu culpabilisante qu'elle touche le cœur. Parce que Thérèse a tout misé sur la confiance. Thérèse ne marche pas dans la peur. Et moi, des fois, je suis toujours surpris de voir qu'il y en a qui ont peur de Dieu. Même il y en a qui ont peur de l'enfer. Tu sais, voyons donc. Elle sait que ça peut arriver, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je pense que c'est un peu faire injure à Dieu, dans le fond, parce que, vous savez, Thérèse va le dire, mais Dina Bélanger aussi, une parole qui me touche beaucoup. Demandez, Thérèse va dire, et Dina Bélanger l'a repris tel quel, parce que Dina a beaucoup été influencée par la petite Thérèse. Demandez, Thérèse écrit, « Ce qui blesse le plus Dieu au cœur, c'est le manque de confiance et de reconnaissance. » Alors, la confiance, on en a passé, et des fois, quand on a peur, mais c'est parce que c'est un manque de confiance. Par contre, la peur peut nous purifier. Puis, je ne suis pas là, je ne veux pas faire la morale, là, parce que Thérèse n'était pas moralisatrice du tout, puis c'est pas ça. Mais il me semble que, depuis le temps, puis avec tous les textes qu'on a, on devrait avoir une face de sauver, de ressusciter. Le Christ nous a pris, et déjà, on est en état de résurrection. Déjà. Et c'est important, ça. Ce qui blesse le plus Dieu au cœur, c'est notre manque de confiance et de reconnaissance. Hein? Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. La foi, c'est la confiance. Dans le couple, c'est la même chose. S'il n'y a pas de confiance dans le couple, comment vous voulez que ça fonctionne? La reconnaissance, mais c'est parce que c'est merci, merci, merci. En réalité, toute prière chrétienne, la finalité de la prière chrétienne, c'est l'action de grâce. Tout nous est donné. Ça, Thérèse va dire, tout est grâce. Alors, notre chère Thérèse, elle a vécu une belle rencontre avec Marie d'une façon spéciale quand elle était plus jeune. Alors, vous connaissez sa vie, là, je ne veux pas trop... née en 1873, décédée en 1897 à l'âge de 24 ans de tuberculose. Quelque temps avant, 2-3 semaines avant, elle avait écrit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Thérèse qui a, je dirais, créé une petite voie de sainteté et de confiance, mais qu'elle a pris ça dans l'Évangile, où Thérèse comprend en fin de compte qu'il s'agit d'être petit, que notre faiblesse soit noyée dans la miséricorde du Seigneur. Il s'agit de s'offrir à la miséricorde du Seigneur et de se laisser porter. Donc, elle va prendre l'image de l'ascenseur. Elle dit, la petite voix, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, ce sont les bras de Jésus. C'est lui qui nous porte. Alors, elle dit, plus je serai petite, plus il va me porter. Donc, ma sainteté, c'est toi, Seigneur. Alors, c'est sûr, je peux être sainte, malgré ma petitesse, avec ma petitesse. Elle va dire, ce qui plaît le plus, le Seigneur, justement, ce qui lui plaît, c'est la confiance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Puis elle va écrire aussi, plus tu es petit, plus tu es sans désir, plus tu te sens très aride, mais plus tu es propre aux opérations de l'amour transformant et purifiant. C'est très mystérieux parce que des fois, on se pense à moitié mort et c'est là qu'on est le plus vivant.
Et Thérèse, sa mère est décédée à l'âge de 4 ans. C'était une grande blessure dans sa vie, ça. D'autant plus quand elle est née, Mme Martin avait déjà perdu 3 enfants. Thérèse est la 4e. Elle a eu 4 filles, je pense bien, là. Agnès, Marie, Léonie, Thérèse, et puis Léonie. 5. Elles sont tous devenues religieuses. Léonie, c'est un petit peu le mouton noir de la famille. Il a beaucoup souffert, que la bonne avait battu sans qu'elle le sache, sans que les parents le sachent. C'est un enfant qui n'a jamais réussi vraiment à entrer en communauté. C'était difficile pour elle. Puis Thérèse a dit, quand je serai morte, on va m'occuper de toi. Et est entrée à la visitation à Caen, alors C-A-N en France, et sa cause de béatification est à Rome. C'est celle qui est la plus avancée. Elle va rejoindre sa sœur, et c'est elle qui a vécu le plus la petite voix parce que c'était la plus blessée. Plus tu es blessé, plus tu es saint. C'est par la blessure que la lumière entre. Et la blessure te fait pleurer. Donc, si tu pleures, à ce moment-là, ton cœur, il devient beaucoup plus doux et humble. Et les parents Martin, bien, c'est les premiers quand même qui ont été canonisés, hein, qui sont morts, en réalité non martyrs. Quoique des fois, le mariage aussi peut être une voie de martyr d'une certaine manière, mais c'est très beau, Louis et Zélie Martin, leur vie. Bon. Et alors, puis la sœur de Thérèse, Mère Agnès, qui remplaçait sa mère, bien, elle entre au Carmel. Alors là, pour Thérèse, c'est comme trop. Là, elle se sent abandonnée, un peu trahie. Et elle va avoir cette étrange maladie à l'âge de 10 ans, où c'est comme une sorte de dépression, on ne sait pas trop. Elle hallucine, elle est très attaquée. On pense que c'est le début de la tuberculose, les médecins, ou bien c'est une dépression sévère à cause de toutes les pertes qu'elle a vécues d'abandon. Mais parmi nous et moi-même, on a des blessures d'abandon. C'est une grande blessure. Des fois, nos parents n'ont pas pu s'occuper comme ils auraient dû. Par exemple, moi, à l'âge de 4 ans, j'ai eu la jaunisse, puis ils m'ont mis à un hôpital à Trois-Rivières. On était tellement sensibles, ils ont interdit à mes parents de venir me visiter. J'étais là tout seul. Alors que mon compagnon de chambre, 4 ans, mon petit, je le vois parce qu'il me donnait des petites boules de chocolat, mais ses parents venaient le voir. Alors moi, je ne comprenais rien. Grosse blessure. Ce qui fait que quand je suis malade, bien là, je me sens complètement démuni, puis je pleure. Pas parce que je suis un homme, là, mais et là, j'ai compris, c'est cette blessure d'abandon qui remonte. Mais cette fragilité, moi, je trouve qu'elle m'ouvre les portes de la grâce. C'est par la fragilité, et le Christ, on le voit, la non-violence et à la croix, il s'est laissé faire. Et c'est l'agneau immolé. On a tous des blessures, mes amis, on en a tous. Et c'est par là que la sainteté, justement, travaille. Donc, le 13 mai 1883, c'est la Pentecôte, bien, Marie va lui sourire. Avant, son père avait fait une neuvaine à Notre-Dame-de-Grâce à Paris. Les gens priaient. On ne savait pas ce qu'elle avait parce qu'elle ne reconnaissait même plus son père. Elle dépérissait. C'était elle écrit une étrange maladie. C'est bon. Mais elle, plus tard, dans son Histoire d'une âme, après réflexion, elle a écrit, elle dit, le démon, sachant toute la mission que j'avais, c'est voulait comme contrecarrer. C'est une réponse de foi qui en vaut d'autres, hein? Et on n'a pas jugé les différentes réponses qu'on donne. C'est dans notre cœur, mais c'est sûr que le malin, il existe, puis il veut tout faire pour contrecarrer le règne de Dieu sur la terre. Hein? Alors, si on est très unis à Jésus et à Marie, bien, il faut quand même s'attendre à avoir des tentations aussi et toutes sortes d'épreuves. Mais là, on parle vraiment des âmes d'élite. Thérèse de Lisieux est quand même docteur de l'Église. La plus jeune des docteurs, assis à la table avec Saint-Augustin, avec, je ne sais pas moi, Athanas, Saint-Bernard, et puis elle n'a aucun diplôme. Et c'est comme Jésus au milieu des docteurs du temple. La petite Thérèse, je l'aime bien pour ça. Elle est toujours là où on ne l'attend pas. Emmanuel Mounier, qui est un grand philosophe, disait que Thérèse de Lisieux, c'est une ruse de l'Esprit Saint. Il y en a qui passent à côté complètement parce que c'est un peu mièvre et puis bois.
Il y a des fulgurances dans son histoire d'une âme, dans ses écrits, et c'est pas pour rien, justement, que Jean-Paul II l'a nommé docteur de l'Église. C'est quand même un titre, il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors, Marie lui sourit et elle va la guérir de cette terrible maladie. Elle écrit, Thérèse a dit, « Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté, une tendresse ineffable. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de Marie. » Et ça va la profondément marquer dans son âme. Elle était déjà très mariale, mais là, elle va développer le côté maternel. Elle va dire, Marie est beaucoup plus mère que reine, ce qui va un petit peu, alors Louis-Marie-Guillaume de Montfort dit un peu autrement, elle va dire, Marie est plus reine, bien pas plus reine, et mère et reine en même temps. On ne se mettra pas à se quereller, là, mais moi, j'aime bien la mère. La reine me parle moins, mais c'est correct. Reine de mon cœur parce qu'elle a pris mon cœur. Mais c'est parce qu'elle est mère qu'elle est reine, hein, tu comprends? Et Thérèse va vivre toute sa vie une très belle proximité de confiance avec Marie qui la protège. Mais le lendemain, ou peu de temps après, parce qu'une de ses sœurs voit qu'elle a vu quelque chose, puis elle ne veut pas le dire, puis elle va le dire, mais là, les sœurs vont le dire à la communauté du Carmel. Les carmélites vont la questionner. Comment était Marie, quelle couleur était sa robe, elle avait-tu Jésus? Puis elle ne se souvient pas de tous ces détails-là, puis là, elle pense avoir menti. Et c'est la crise des scrupules, puis ça va être dur pour elle. Et c'est quand elle fait le pèlerinage à Rome avec son père, où elle va parler. Elle va à Rome parce qu'elle veut demander au pape d'entrer au Carmel. Thérèse, il n'y a rien qui l'arrête. C'est ça que je l'aime. C'est ça, moi, on se ressemble en tout cas. C'est une femme de désir, Thérèse. Et quand elle a quelque chose en tête, elle va aller jusqu'au bout. Je choisis tout. Elle avait dit à 4 ans. Et là, elle va dire, je choisis tout ce que vous voulez, Seigneur. Et là, j'ai perdu le fil. En tout cas, je parlais de... OK, c'est ça, c'est qu'à 14 ans, c'est en pèlerinage, justement, Notre-Dame des Victoires à Paris. Et bien là, Marie, très fortement dans son cœur, va vraiment lui dire une fois pour toutes, elle dit, oui, 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 je t'ai vraiment souri. Alors pour elle, elle savait, mais elle avait besoin de cette confirmation-là. Et elle va le dire dans son histoire d'une âme, elle dit là. Puis à partir de ce moment-là, ben encore, c'est encore plus fort. Et Thérèse, elle écrit, elle dit, « S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers Marie, et toujours comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. » Alors il fait confiance, puis elle lui donne tout. Et c'est ça, dans le fond. L'amour seul intéresse Thérèse, mais l'amour seul intéresse Marie aussi. Marie, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement écrire un grand texte, c'est qu'on l'aime, qu'on l'aime. Et elle écrit d'ailleurs à l'abbé Roulat, Thérèse de Lisieux, elle dit « Ce qui m'attire à la patrie des cieux, c'est l'appel du Seigneur, c'est l'espoir de l'aimer enfin comme je l'ai tant désiré, et la pensée que je pourrais le faire ainsi aimer d'une multitude d'âmes qui la béniront éternellement. » Il ne faut pas oublier que Thérèse, elle est patronne des missions. C'est grâce à un missionnaire canadien, un père Oblat, un évêque dans l'Ouest canadien, qui a parti une pétition au Seigneur Charlebois pour que Thérèse soit nommée docteur, pas docteur, mais patronne des missions, 2 ans après sa canonisation en 1925. Puis là, à Rome, on pensait que c'était patronne des missions des Oblats. Elle dit non, non, c'est patronne des missions universelles. Donc, ça a été, dans tous les cardinaux ont été d'accord, et c'est comme ça que le titre lui a été donné, au même titre que François Xavier. Alors qu'elle n'a jamais quitté son Carmel, pour dire comment la mission, il y a un apostolat de la prière, il y a un apostolat du sacrifice, il y a un apostolat de la croix qui est très, très fort. Et ce qui fait que Thérèse, elle est très actuelle encore, et les images, comme la pluie de rose, mais c'est les grâces qu'elle répand. Et tout ça, c'est en lien avec Marie. Alors, je termine par la prière à Marie. C'est une prière qu'on connaît bien. Bien, je ne la chanterai pas, mais je pourrais la chanter. Quand j'étais moine, pendant 4 ans, j'ai vécu une expérience monastique. Et puis, les cisterciens ont chanté ça à la fin. « Salve Regina, Mater Misericordiae » ou bien « Salve Regina, Mater Misericordiae » Bon, « Illos tuos misericordes oculos »
Alors, quand j'étais chez les moines, je chantais ça avant de me coucher. Puis là, maintenant, je chante avec mon épouse avant de nous coucher. Alors, c'est une belle prière avant de se coucher, ça. Alors, je vais vous simplement, on ferme nos yeux, puis je vais vous faire grâce quand même de la chanter au complet, là. Et on va tout simplement prier cette prière en français, la traduction de salut au Reine, Salve Regina. Et on va terminer notre entretien avec ça. Et merci d'avoir été là. Et puis demain, demain, on verra le... Demain, ça va être intéressant demain. C'est Jésus vivant en nous par Marie. Et là, on va parler un peu plus de Saint-Louis-Mariguillon de Montfort aussi. On va commencer à entrer en parler plus. Je te salue, ô Reine, Mère de miséricorde, toi qui es pour nous vie, douceur, espérance. Vers toi, nous les fils et filles d'Ève, nous crions dans notre exil. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes yeux pleins de bonté. Et Jésus, ton Fils béni, montre-le-nous au terme de cet exil. Ô clémente, ô si bonne, ô douce Vierge Marie. Amen.